crois que cela rentre dans le cadre de la louange. Dimanche dernier, je vous ai demandé de prier pour un frère en Algérie qui devait comparaître en justice jeudi en fin d'après-midi. Les risques, c'était 5 ans de prison ou bien 5 000 euros, alors que le salaire minimum, c'est 80 euros par mois. Le frère a comparu. La cour ne pouvait pas décider. Ils étaient divisés. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur ce qu'ils allaient. Et finalement, la conclusion à la fin de l'après-midi, c'est de reporter jusqu'en septembre, jusqu'au 26 septembre. Le frère est sorti jeudi soir. Vendredi matin, 8 baptêmes à la gloire de Dieu. Vous savez, on a besoin de courage. C'est un homme qui avait quitté un emploi. En Algérie, un emploi, on ne quitte pas un emploi stable. Il a quitté pour le Seigneur et il vit pour le Seigneur. Nous avons besoin aujourd'hui des gens qui aiment le Seigneur, qui sont prêts à tout donner. On n'est pas obligé d'aller en prison pour servir le Seigneur, mais on doit vivre pour lui chaque jour. Vous connaissez bien les garçons Hassan et Ossine. Je parlais avec le père l'autre jour et ces garçons, oui, ils sont aveugles, pratiquement ils sont aveugles. L'un est complètement et l'autre est 90%. Mais le père disait, si on pouvait ouvrir un lieu de culte aujourd'hui, on aurait 30 personnes, c'est le fruit de ces 2 garçons. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous comprenons ce que le Seigneur a fait pour nous? Ou avons-nous honte de lui, alors que lui n'a pas eu honte de se laisser crucifier pour nous? Notre sujet ce matin, c'est l'adoption. Nous avons été adoptés par Dieu. Excusez-moi, je suis en train de déclencher mon... Nous avons été adoptés par Dieu. Le principe est une réalité. Nous sommes des enfants de Dieu. Galates chapitre 4, versets 1 à 7 est le passage clé. Vous savez, de nos jours, il y a des personnes qui croient pouvoir démontrer qu'ils sont les héritiers d'une personne richissime et ils voudraient être comptés parmi les héritiers. Et ils font appel à des tests ADN pour pouvoir prouver qu'ils sont descendants d'une telle personne. Et on est parfois même obligé d'aller retrouver le corps dans une tombe pour vérifier. Tellement ça devient important pour certains de prouver qu'ils sont les enfants de quelqu'un. Parce que le Père ne les aurait pas reconnus. Vous savez, pour notre Père Céleste, ce ne sera jamais le cas. Il reconnaîtra ses enfants, tous ceux qui sont à lui, parce que il y a un acte d'adoption. Cet acte d'adoption vient après la régénération. La régénération, le moment où nous recevons cette vie nouvelle. Elle vient en même temps que la justification que nous avons vue il y a 15 jours, là où nous sommes déclarés justes. La justice de Christ nous est imputée. Et aussi, il y a une sanctification qui s'enclenche dans notre vie et qui se poursuit le reste de notre vie. Que ce soit la régénération, la justification, la sanctification ou l'adoption, tout ceci est inclus dans le plan de salut de Dieu pour nous. Lorsque le pécheur entend le message du salut et s'en accapare personnellement, c'est pas seulement de l'entendre, mais de le prendre pour lui, il est régénéré. Il reçoit une vie nouvelle. Il dit, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une vie nouvelle qui s'appelle la vie éternelle. Elle se distingue de la vie naturelle. Nous la recevons par la foi lorsque nous comprenons que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Et nous demandons à Dieu d'appliquer cette œuvre à nous. Au même moment, Dieu impute
C'est-à-dire, il met à notre compte la justice de Christ. Ceci s'appelle la justification. Tout comme notre péché a été mis sur Christ, sa justice nous est accordée. Lui qui était sans péché est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Et donc, en même temps, eh bien, il y a une adoption qui se fait, par laquelle nous devenons enfants de Dieu. Et ces réalités, que ce soit la régénération, que ce soit la justification, que ce soit l'adoption, que ce soit la sanctification, elles commencent à œuvrer dans notre vie. C'est la chose normale. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette expression de Watchman Nee, la vie chrétienne normale. C'est pas extraordinaire, elle est normale. C'est la plupart d'entre nous sont anormaux, en dessous du niveau. Mais la chose normale, c'est qu'une œuvre commence, s'enclenche en nous, et ces réalités prennent forme et nous transforment en l'image de Christ. Et cette transformation progressive en l'image de Christ, à la ressemblance de Christ, pas physique, mais de caractère, de nature, eh bien, s'appelle cette sanctification. La justification est une position nouvelle devant Dieu. C'est un terme de justice. Parce que nous étions coupables et il nous justifie. Donc nous sommes déclarés justes devant Dieu. Tandis que l'adoption, c'est un lien, une relation filiale. Nous devenons enfants du Père. Et en devenant ses enfants, en même temps, nous devenons frères et sœurs les uns des autres, pour ceux qui sont enfants de Dieu. Donc dans l'adoption, il y a la relation avec le Père, et aussi, il y a une relation nouvelle avec ceux qui sont dans la foi, qui deviennent frères et sœurs en Christ. Jésus n'a-t-il pas enseigné, quand les disciples ont dit « Enseigne-nous à prier », n'a-t-il pas dit « Notre Père qui est aux cieux ». Notre Père, pas mon Père, notre Père qui est aux cieux. Et puis c'est Père, pas notre Dieu céleste, notre Père qui est aux cieux. C'est une réalité, c'est ce qu'il a voulu donner, c'est ce qu'il voulait voir s'établir en nous. C'est pour cela que Christ est mort sur la croix, c'est pour que ce soit possible. Vous savez, il est important pour nous de comprendre ce que la Bible veut dire par fils. Ce n'est pas uniquement, un fils n'est pas uniquement fils par la naissance physique. Fils a plusieurs sens dans la parole. Le terme fils dans la Bible ne s'applique jamais aux animaux, c'est réservé aux êtres humains. Donc c'est quelque chose que Dieu permet à l'être humain, qui le distingue. Nous trouvons plusieurs usages du terme fils dans la parole. Dans Luc chapitre 3 verset 38, il nous dit que Adam, fils de Dieu. Pourtant, il n'est pas né, il n'y a pas eu de naissance physique, il a été conçu, on pourrait dire in vitro, parce qu'il y a faute de mieux, c'était dans le laboratoire de Dieu, dans les mains de Dieu, c'est là qu'il a été conçu, créé, et la vie a commencé. Dans Exode 4, 22, Israël est appelé fils de Dieu. Dieu dit à Moïse, il dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Là encore une fois, il n'y a pas eu de naissance, il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas eu de... Il l'a déclaré, c'est mon fils. Jésus est appelé fils. Vous vous souvenez, au moment du baptême, il y a eu cette parole qui a été entendue de tous, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et pourtant, Jésus est appelé fils de Dieu, même si la parole nous dit qu'il est né d'une femme. Mais il est fils de Dieu. Le pécheur qui a été racheté par le sang de Christ est appelé fils de Dieu.
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Matthieu, dans l'une des béatitudes de Matthieu 5, verset 9, il nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et pour un peu souligner ce sens, on prend le contraire. Jésus a dit aux pharisiens qu'ils avaient le diable pour père. Ils ne sont pas nés du diable. Il a dit, vous avez le diable pour père, vous êtes menteurs et comme votre père. Dans tous ces versets cités, est-ce que le lien filial est basé sur une naissance, une conception, comment on pense d'habitude? Non. Il est important pour nous de comprendre ce que veut dire fils dans l'esprit de Dieu. Pour comprendre et apprécier ce que ça veut dire lorsque nous sommes déclarés enfants de Dieu. Vous savez, les Juifs essayaient de faire valoir leur descendance et garder leur chronologie, et garder leur généalogie, pour pouvoir prouver qu'ils étaient enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Et Dieu dit, ça ne m'impressionne pas. Parce que ce n'est pas, pour moi, c'est pas important. C'est pas qui vous êtes fils, c'est est-ce que je vous ai déclaré mon enfant. Et tout est là. Le passage si bien connu de l'évangile de Jean nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu par sa volonté. Il nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est lui qui nous déclare enfants, ses enfants. Et dans le concept de Dieu est son enfant, celui qui déclare être son enfant. Si je dis que c'est mon enfant, c'est mon enfant. Et personne ne peut discuter avec Dieu. Et c'est ça la base. Et c'est là où je trouve ma sécurité. C'est pas ce que je pense de moi, c'est pas ce que les autres pensent de moi, c'est pas mon arrière-plan, c'est pas des conditions dans lesquelles je suis né, qui sont mes parents, ça n'a rien à faire pour Dieu. Il ne demande même pas. Vous avez toutes les formalités qu'on doit remplir, on doit à chaque fois toujours mettre lieu de naissance, nom du père, nom de la mère, et tout, comme si ça changeait quelque chose pour moi. Pour Dieu, il ne demande pas ni le nom du père, ni le nom de la mère, ni le lieu de naissance. Il dit, est-ce que je t'ai déclaré mon enfant? Peu importe les conditions de notre naissance physique. Vous savez, dans le langage humain, j'ai relevé des petites choses. On parle d'enfant biologique, on parle d'enfant naturel, on parle de naissance adultérine, on parle d'enfant né sous X, etc. Mais quelles que soient les conditions de la naissance, Dieu a payé le même prix pour chacun d'entre nous. Le prix fort, en plus. Certainement que le monde nous aurait vendu pour bon marché. Mais Dieu nous a achetés très cher, le sang précieux de son Fils. Et il est important pour nous de comprendre ce principe, l'adoption, ce qu'était la pensée de Dieu lorsqu'il nous a déclaré ses enfants. Pour comprendre ce nouveau statut en Dieu. Et l'apôtre Paul fait recours à une coutume romaine, et c'est ce que nous avons ici dans Galates chapitre 4. Alors j'espère que vous avez encore votre passage, je ne vous ai pas oublié. Galates chapitre 4, et donc je vais lire les 7 premiers versets. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants,
Nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Un citoyen romain pouvait avoir des enfants nés de lui. Dans toutes les conditions. C'était des hommes qui partaient en guerre. Il y avait des enfants partout. Le père prenait ses enfants et les confiait à ce qu'ils appelaient des tuteurs ou des administrateurs, des personnes qui étaient chargées de s'occuper de cet enfant, de son éducation, de sa croissance, devaient s'occuper de lui, répondre à tous ses besoins. C'était le père qui choisissait ses tuteurs, ses administrateurs, ses gérants de la vie de l'enfant. Et à un certain temps, choisi par le père, le fils n'avait rien à faire, c'était le père qui choisissait ce jour, en général aux environs de, quand l'enfant arrivait à l'âge de 13 ans, par là, 12, 13, 14 ans, le père organisait cette cérémonie. Et c'est à cette cérémonie qu'il déclarait que cet enfant était son fils. Et à partir de là, tout d'un coup, le statut change. Celui qui était un enfant comme les autres, il dit même, parfois le tuteur, l'administrateur, c'était un esclave. Et comprenez que l'idée d'esclavage sous l'Empire romain, c'était pas tout d'un coup tout à fait l'idée d'esclavage qui est plus récente dans l'histoire humaine, mais souvent c'était des personnes très éduquées, mais qui avaient été faits prisonniers, qui venaient d'un autre pays, mais qui étaient très éduqués. Et souvent même les esclaves étaient plus éduqués que leurs maîtres. Et c'était les architectes, c'était tous les savants, c'est eux qui faisaient tout le travail. Les Romains, c'était des paresseux qui faisaient rien. On parle toujours du travail de Romains, mais finalement c'était leurs esclaves qui faisaient tout. Et c'est eux qui, en fait, vous savez, la grande mosquée à Alger, près du port, elle est en forme de croix, personne ne le dit, elle est en forme de croix, parce que c'était un esclave qui a été pris prisonnier, et on l'a obligé à faire les plans pour une mosquée. Et il était chrétien, et à tout prix il voulait avoir un témoignage. Et alors il a dirigé l'œuvre, et ce n'est qu'à la fin qu'ils se sont rendus compte que c'était en forme de basilique, c'était une croix. Ils l'ont pris vivant, ils l'ont coulé dans du béton, et c'est comme ça qu'il a terminé. J'ai vu ses ossements dans un musée à Alger à l'époque de la France, mais la mosquée elle est là, hein. C'est une mosquée, on ne la détruit pas. Alors, ils prennent toujours la photo de manière à ce qu'on ne le voit pas, mais c'est une croix. Et le témoignage est toujours là. Mais c'est un esclave. Et donc, souvent, il dit, mais cet enfant, parce qu'il n'avait pas été déclaré fils, eh bien, il était sous les ordres d'un esclave. Et il pouvait prétendre à rien. Mais tout d'un coup, lorsque le père le déclarait fils, tout d'un coup, eh bien, il était au-dessus de tous, il était un maître. En fait, ce qui importait n'était pas sous quelles conditions l'enfant était né, n'était pas important qui était sa mère. Ce qui importait, c'est que un jour, le père le déclare fils. Et dorénavant, et pour tout le monde, il était fils d'un tel. Pour que un enfant puisse devenir fils et héritier, il fallait d'abord qu'il y ait un enfant, qu'un père reconnaisse, que le père qui le reconnaît soit présent, et qu'il y ait un témoin. Dans notre cas, je suis un homme pécheur, je sais dans quelles conditions je suis né pécheur, avec une nature pécheresse et une tendance
plutôt contraire aux passions de père. Il y avait quelqu'un qui était prêt à me reconnaître, c'est le Père Céleste. Et il y a un témoin, le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que depuis que je suis enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en moi, et il y a une chose qu'il fait, c'est qu'il rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Il dit non, j'étais là, tu es adopté, tu es son fils, tu es réellement son fils. Il l'a déclaré, j'ai entendu, tu es son fils. Remarquez que la Trinité est présente dans cette déclaration. Il y a l'œuvre, il y a le Père qui reconnaît, il y a le Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour que nous puissions devenir enfants, et il y a le Saint-Esprit qui est le témoin de cette œuvre. Et c'est ça que nous avons là au verset 4 à 6. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui sont sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Cet acte d'adoption a été prévu par le Père dès avant la fondation du monde. Donc ce n'est pas basé sur notre performance ou sur notre mauvaise performance. Dieu me reconnaît. Et quand c'est au temps choisi par lui, eh bien, il intervient et il me déclare son enfant. Et le Saint-Esprit rend témoignage de cela. Romains chapitre 8, verset 23, nous attendons encore la consommation de cette réalité. Nous avons ce statut nouveau d'enfants de Dieu. Mais Romains chapitre 8, et au verset 23, il dit, je commence au verset 22, le début de la phrase, il dit, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est pas seulement le fait d'être appelés ses enfants, qu'ils nous considèrent comme ses enfants, mais viendra le jour où physiquement nous serons transformés, nous serons dans sa présence, et nous aurons cette nature, la nature de notre Père céleste. Vous avez remarqué qu'il dit dans ce Galates chapitre 4, il dit que l'Esprit crie Abba, Père. Tiens, c'est bizarre. Si c'est moi le Fils, c'est moi qui crie Papa. Dans Romains 8 et verset 15, je ne sais pas si vous y êtes encore, mais il dit, nous crions Abba, Père. Vous savez, nous avons encore cette difficulté de ne pas pouvoir parler directement à Dieu, à cause de cette nature pécheresse qui est encore en nous, et c'est pour ça que le Saint-Esprit est présent en nous, et c'est lui qui transmet notre cri. Je crie Abba, Père, le Saint-Esprit récupère cela et il le transmet, et il crie Abba, Père. Et là, je sais que je suis entendu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'a pas né de nouveau, qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il peut crier Abba, Père. Des gens qui prient dans le monde, il y en a des millions qui prient. Mais ça va nulle part. Pourquoi? Il n'y a personne pour le relayer, pour que ça arrive jusqu'à Dieu. Mais c'est seulement lorsque je suis en Jésus-Christ, et que l'Esprit de Dieu est présent en moi, je crie Abba, Père. Et le Saint-Esprit relaye cela, et le Père entend. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Quels sont les privilèges d'un enfant de Dieu? Bien, premièrement, le privilège, c'est que Dieu soit notre Père. C'est pas rien que Dieu soit notre Père. Mais déjà dans le monde, ça change un peu qui est notre Père. Je suis père d'un tel.
Hein? Si on est fils de Sarkozy, on récupère vite sa moto. Si on est fils de quelqu'un d'autre, on la voit plus. Ça change. Nous sommes enfants de Dieu. Ça change tout aussi. Il dit, celui qui est enfant n'est plus esclave. Changer de statut. Et nous avons cette possibilité de crier Papa, Père, en nous adressant à Dieu. Romains 8, 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a cette possibilité d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 17 nous dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est-à-dire, je reste identifié à lui, quel que soit le parcours. S'il faut souffrir, je souffre avec lui. S'il faut se réjouir, je me réjouis avec lui. Je reste identifié. Si je veux être héritier de Dieu et co-héritier de Christ, eh bien, je ne le renie pas quand ça m'arrange et puis je le prétends quand j'en ai besoin. Hein, on est en période d'examen. Hein, la tendance, c'est on prie énormément. Oh Seigneur, aide-moi à me souvenir, je veux réussir, et puis on est là, on prie. Et après que les examens sont passés, ouais, j'ai plus besoin de lui maintenant. Ça y est, je peux m'amuser, je suis en vacances, j'ai pas besoin de lui. Non. Si je suis enfant tous les jours. Tout le temps. En Hébreux 12, versets 5 et 6, nous dit que parce qu'il est père, un père châtie ses enfants. Vous vous demandez pourquoi les gens du monde peuvent faire toutes sortes de bêtises, il leur arrive rien. Vous désobéissez un petit peu, ils n'arrivent plus à dormir la nuit. Dites, nous les chrétiens, on n'a pas de chance. Eux, ils n'ont pas de père. Nous, on a un père. Et qui veille sur nous. Qui nous discipline. Mais parce qu'il nous aime. Mais c'est un privilège. Vous savez, des enfants, petits enfants qui sont négligés, on ne s'occupe plus d'eux. Vous savez ce qu'ils font? Ils font des bêtises. Non pas parce qu'ils ont envie de faire des bêtises, c'est pour avoir l'attention des parents. Ils ont tellement envie d'avoir l'attention, mais même si c'est une raclée, au moins c'est de l'attention. Si on n'a pas envie de leur donner des raclées tout le temps, il faut leur donner l'attention avant. Comme ça, ils ne ressentent plus le besoin. Bon, ils en font assez quand même, hein, mais il y en a en plus. C'est une manière de dire, occupe-toi de moi. Pourquoi beaucoup de gens, quand ils se suicident, finalement, ils se débrouillent pour que ça ne réussisse pas? C'est juste pour attirer l'attention. Je souffre, occupez-vous de moi. Pensez à moi. L'être humain a besoin d'appartenir à quelqu'un, de savoir que quelqu'un s'occupe de lui. Dieu nous offre cela en nous appelant ses enfants. Je veux être votre père, je m'intéresse à vous, je m'occupe de vous. C'est pas gai d'être orphelin. Et puis, j'ai dit tout au début que lorsque nous sommes enfants de Dieu, eh bien, nous sommes automatiquement frères et sœurs en Christ. 1 Timothée chapitre 5, j'ai lu les premiers deux versets. Regardez le lien qui existe entre nous, enfants de Dieu. Il dit, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères,
celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Il y a un lien de famille, il y a un respect, mais il y a une relation. Frère, sœur, père, mère, et le respect qui est dû. Les enfants imitent leurs parents, et nous devons imiter notre Père Céleste. Éphésiens 5, verset 1, dit « Devenez donc imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » 1 Pierre chapitre 1, parlons de cette vie que nous devons vivre parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous avons été rachetés. 1 Pierre chapitre 1, les versets 14 et 15 nous dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais maintenant, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Si nous sommes enfants de Dieu, Dieu est saint, et nous, en tant qu'enfants, nous devons être saints. Saint, c'est pas, on n'a pas besoin d'attendre de mourir et puis après d'être béatifié ou quelque chose. Saint, ça veut dire ce que ça voulait dire ici. Obéissant, consacré à Dieu. Je vis pour lui. Les enfants, leur comportement doit honorer le Père. Philippiens chapitre 2, versets 14 à 16, Philippiens 2, versets 14 à 16, nous dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Il dit, soyez des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. La lumière, c'est contre nature dans les ténèbres. Mais plus les ténèbres sont grandes, plus la lumière porte loin. Je veux revenir à Romains chapitre 8, en conclusion. Romains chapitre 8, et je lis les versets 14 à 17. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire, si on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, on est en train de se comporter comme des fils de Dieu. Et nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est beau de pouvoir dire « mon Père céleste ». Mais vous savez, quand on dit « mon Père céleste », ça engage. Il y a une vie. Et pas n'importe qui a le droit de dire « mon Père ». Quand je dis « mon Père », ça veut dire « je suis ton enfant ». Je dois être obéissant, je dois vivre pour toi, je dois te représenter. Sinon, vous feriez mieux dans vos prières de dire abracadabra ou de dire sésame ouvre-toi ou quelque chose comme ça. Il y aurait plus de chances que ça réussisse. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, nous disons mon Père. Hein, vous êtes dans une foule et tout d'un coup il y a un enfant qui dit Papa! Il y a quelqu'un qui réagit et intervient.
Et nous sommes dans une foule aussi. Mais nous pouvons crier, Abba, Père. Il entend. Il intervient. Pourquoi? Parce que il nous a reconnus un jour. Le jour où je me suis présenté à la croix, j'ai reconnu mon état pécheur. J'ai reconnu que Christ est mort sur la croix, c'est pour porter mon péché, pour me racheter. Et le Père a dit, je te reçois, dorénavant tu es mon enfant. Et c'est un statut nouveau. Si le Père nous reconnaît, nous devrions le reconnaître, n'est-ce pas? Dieu ne regarde pas l'ADN de ses enfants, il les déclare siens. Peu importe à qui ressemble votre ADN, peu importe dans quelle institution et où vous l'avez eu. Pour lui, ce qui compte, c'est ce qu'il a dit lui. Tu es mon enfant. Je t'ai choisi aujourd'hui. Et ça change tous nos statuts pour l'éternité. Parce qu'il ne renie pas ses enfants. Ces enfants sont pas ceux qui portent des noms chrétiens, pas ceux qui vont à l'église, pas ceux qui ont été baptisés en tant que petits ou qui ont été baptisés autrement par tradition, mais ceux qui ont réellement cru. Ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, qui ont compris que Jésus-Christ est mort pour eux. Tout est là, et qui l'ont cru. Dieu a dit, je le crois, et un jour je le comprendrai. Il nous appelle ses enfants, et nous pouvons l'appeler notre Père. Que Dieu nous aide à nous souvenir de cela, à nous comporter comme des enfants, à nous comporter comme des frères et sœurs, et aussi à faire appel à lui en tant que notre Père céleste. Prions. Seigneur Dieu, encore une fois, nous te remercions pour ta fidélité. Te remercions parce que c'est toi qui nous as choisis. Et tu nous as pris là où nous étions. Et tu fais de nous tes enfants. Et tu prélèves des enfants partout dans ce monde. Et tu es prêt à nous reconnaître si nous le voulons bien. Il suffit que nous fassions un pas vers toi. Tu dis, j'ai déjà payé le prix pour toi. Viens, sois mon enfant. Et Seigneur, nous avons besoin de nous vivre comme des enfants, afin que d'autres désirent ce statut nouveau et qu'ils viennent à toi. Plus il y aura des enfants à toi dans le ciel, plus la gloire sera grande. Et plus la joie sera grande. Il y aura un cantique nouveau à la gloire de l'agneau qui a été immolé pour que nous soyons sauvés. Seigneur, tu connais chaque cœur ce matin. Tu sais quels sont ceux qui ne te connaissent pas et tu sais quels sont ceux qui prétendent te connaître. Ce qui importe ce matin, ce n'est pas d'où nous venons. Ce qui importe, c'est est-ce que tu nous as déclarés tes enfants. Est-ce que nous avons le témoignage de ton esprit en nous qui nous dit que nous sommes tes enfants. Et que, Seigneur, maintenant nous voulons obéir comme des enfants obéissants et briller dans ce monde. Seigneur, aide-nous, nous te prions en ton nom. Amen.